Eh bien salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une toute nouvelle vidéo où dans celle-ci nous allons évoquer notamment la déchéance de l'humanité, la déchéance de notre civilisation et puis la dégénérescence ainsi que la décadence poussée à son paroxysme, notamment grâce à la déchristianisation. Sans vous spoiler, aujourd'hui nous allons parler d'un phénomène qui commence à être récurrent, notamment c'est le Royaume-Uni qui l'a soulevé, c'est-à-dire que des personnes violent des cadavres. Oui, vous avez bien entendu. Il y a une augmentation inquiétante au Royaume-Uni, donc très certainement en France également et en Europe, ça va ou du moins arriver. Il y a une augmentation des viols de cadavres. Donc cette vidéo est assez spéciale, assez glauque aussi. Je comprendrai si vous ne voulez pas l'écouter jusqu'à la fin, parce qu'il va y avoir des choses assez dégradantes. Et c'est pour cette raison que l'Église catholique, d'ailleurs, protège de la fécondation jusqu'à la mort, mais également après la mort. C'est-à-dire la dignité des morts, la dignité du corps humain, qu'il soit vivant ou qu'il soit mort. Et donc, en interdisant à la morale chrétienne d'exercer ses droits sur les êtres humains en France, dans le monde, dans notre civilisation, ça pousse l'homme à n'avoir plus aucun frein. Ça pousse l'homme à pouvoir aller au-delà de son imagination et d'assouvir les pires fantasmes possibles et inimaginables que le démon, que le diable, que lui-même, son péché originel, lui pousse à faire des choses toujours plus horribles les unes que les autres. Parce qu'aujourd'hui, du coup, on va se dire, mais comment peut-on avoir confiance aujourd'hui, même si après la mort, il y a de l'insécurité. Durant ta vie, tu as de l'insécurité. Avant ta naissance, tu es dans l'insécurité. C'est-à-dire, tu ne sais même pas si tes parents vont te tuer dans le ventre de ta mère ou pas. Alors, une fois que tu nais, tu dis, ouf, enfin, je suis né. Et durant ta jeunesse, tu fais face à de l'insécurité à l'école. Après, tu deviens adulte, tu fais face à l'insécurité dans les rues, quand tu te promènes. Quand tu es père de famille, après, tu fais face à l'insécurité concernant tes enfants. Et une fois que tu as trépassé pour rejoindre le Seigneur, ou pour rejoindre l'enfer ou le purgatoire, tu es encore dans l'insécurité. Ton corps se fait souiller par une espèce de monstre complètement taré du ciboulot. Mais voilà, c'est pour ça que je souhaite faire cette vidéo aujourd'hui, pour expliquer ce que devient une société sans le Christ, sans cette morale, sans ces mœurs chrétiennes, sans toute cette tradition. Cette tradition, que vous le vouliez ou non, surtout ceux qui disent « oui, c'est un truc humain qui sert à dominer les hommes ». Alors, oui, en quelque sorte, c'est vrai. C'est une tradition humaine fondée par Dieu. Voilà. L'Église est fondée par Dieu. La tradition, qui en découle, est purement humaine, mais voulue par Dieu, voulue par les autorités mises en place par Dieu. Et pourquoi la domination ? C'est une domination par l'amour, par le bien. On met des freins à ces hommes qui n'ont ni Dieu ni maître. On leur dit, vous avez des limites, vous respectez les limites. C'est pour le bien de la société et votre propre bien. Donc, c'est une tyrannie de l'amour, entre guillemets, même si le mot tyrannie est assez grand ici et même peut-être même déformé. En tout cas, c'est un espèce d'autoritarisme de l'amour, du bien fondé, de ce qui a fonctionné. Parce qu'excusez-moi, en 1500 ans, en France, on a pu voir des choses, oui, mais on a vu surtout une augmentation de la dégénérescence de la civilisation depuis la Révolution. Avant ça, les gens, quoi que vous disiez, par exemple, quand vous dites que on invente des choses pour faire peur aux hommes, on leur parle de l'enfer, etc., oui, c'est vrai. On disait aux hommes, aimez votre prochain, priez pour votre ennemi, et n'allez pas violer des cadavres parce que vous commettez un péché mortel. Et qui dit péché mortel dit qu'à votre mort, vous avez des risques d'aller en enfer. Est-ce que c'est grave de vouloir régir une société dans le bien commun? Est-ce que vous préférez qu'on dise « surtout commettez des méfaits de ce genre-là » Donc nous allons lire l'article bientôt des services funéraires qui sont appelés à réguler après une série de scandales dont des viols de cadavres.
Voulez-vous qu'on dise ça? Il faut violer des cadavres pour aller au paradis? Eh bien non, eh bien non. Donc, voilà où on en est aujourd'hui dans cette société. Voilà les fruits eh bien, de cette Révolution française, les fruits eh bien, des Lumières, de Voltaire, Robespierre et de toute la clique de penseurs qui ont voulu s'émanciper eh bien, des lois naturelles, des lois de Dieu. La nature, d'ailleurs, les lois de Dieu sont gravées dans le cœur des hommes. Seulement, eh bien, vu qu'ils ne se contrôlent plus, ils sont ouverts à toutes les ténèbres, à toutes les dégueulasseries qui peuvent être animées dans leurs pensées, et ils les mettent en œuvre. Là où un catholique, eh bien, je ne dis pas que tous les catholiques sont saints d'esprit. Je ne dis pas qu'être catholique, ça t'immunise d'être un taré. Attention. On a pu le voir, par exemple, avec les abus, les viols sur mineurs et tout un tas de dégueulasseries également commis par certains catholiques. Je ne dis pas tous les catholiques, je dis que c'est une minorité. Mais ça existe également chez un catholique. Donc ça n'immunise pas à la dégueulasserie. Pour autant, eh bien, un catholique sait qu'au-dessus de lui, il y a le Seigneur Jésus-Christ, que Dieu est omniprésent, omnipotent, omniscient, qu'il sait tout, qu'il voit tout. De facto, rien n'est caché. Le moindre acte qu'on pose, le moindre fait que l'on fait contre une personne ou contre soi-même, ou peu importe, le Seigneur le sait. Et tout sera compté au jour de la mort, au jugement. Donc si tu fais ce genre de choses sur des cadavres, tu te dis « ouais, je suis tout seul » quand tu n'es pas catholique. Mais quand tu es catholique, tu te dis « il y a Dieu qui voit ». Qu'est-ce que Jésus-Christ penserait si il apparaît tout de suite devant toi et te dit « qu'est-ce que tu es en train de faire ?» Donc il y a ce frein qui est tout à fait naturel. C'est un frein naturel qu'on se met parce qu'on sait qu'il y a plus grand que nous et qu'on sera jugé par rapport à nos actes et que rien n'est caché aux yeux de Dieu. Tout sera pesé, tout sera, eh bien, tout méritera son salaire, que ce soit du salaire en bien ou du salaire en mal. Donc c'est aussi ça le frein naturel pour les catholiques. En tout cas, voyons eh bien, cet article assez glauque. Hein. Il est important de toute façon de le faire, de prévenir où va cette société. Et puis aussi, on pourrait parler également de récemment, il y a eu une manifestation de pro-zoophiles qui veulent légaliser la zoophilie. Par exemple, voilà où on en est. Donc là, bientôt, on va régulariser le fait de faire l'amour à des cadavres, hein, la nécrophilie ou je sais pas quoi. Plus après, donc la zoophilie. Et puis, n'oubliez pas non plus, parce que c'est important également de rappeler ça, c'est qu'il y a aussi dans des hôpitaux, il y a eu beaucoup d'affaires à ce sujet. Quand les femmes ou même des hommes sont sous sédatifs et qui sont dans le coma, à moitié dans le coma, etc., se faire violer par des chirurgiens, des médecins, etc. Donc voilà, c'est pour montrer que cette civilisation est noire. Cette civilisation eh bien, a épousé Satan, a épousé les ténèbres. Et que le fait d'être catholique, ça permet d'apporter un peu de lumière à l'humanité. Surtout une lumière pour vos proches et vous-même d'ailleurs. Alors, Royaume-Uni, les services funéraires appelés à se réguler après une série de scandales dont des viols sur cadavres. Donc ça, c'est le Figaro qui a relayé ça il y a un mois. Je devais le faire, c'est quelqu'un qui m'a envoyé cet article. Je devais le faire, mais il y a beaucoup de choses qui sont passées avant. Donc du coup, là, vu que j'ai un peu creux, eh bien, je me permets de le faire. Ce mardi 15 octobre, une enquête publique a pointé d'énormes négligences au sein des services funéraires britanniques suite à une affaire de viol sur cadavre. Un régulateur indépendant doit être mis en place de toute urgence pour superviser le secteur des services funéraires en Angleterre, a exhorté mardi le responsable d'une enquête publique sur une affaire de viol commis sur des cadavres dans les morgues d'hôpitaux. Beaucoup de gens supposent que le secteur est déjà régulé. Ils sont choqués quand ils découvrent que ce n'est pas le cas, souligne le responsable Jonathan Michael, un ancien médecin et administrateur d'hôpitaux du secteur public qui préside la commission d'enquête. David Fuller, un Britannique de 70 ans, a été condamné à la prison à vie en 2021, puis à nouveau en 2022 pour avoir violé au moins 101 femmes décédées. La plus jeune de ses victimes avait 9 ans, j'ai même pas envie d'en parler, la plus âgée 100 ans, et pour le meurtre de 2 jeunes femmes en 1987. Il a commis les viols alors qu'il était employé comme électricien dans 2 hôpitaux du Kent, sud-est de l'Angleterre, entre 2005 et 2020. Il agissait de nuit et avait pu accéder facilement aux morgues où étaient entreposés les corps des personnes décédées.
préserver la sécurité et la dignité des défunts. L'année dernière, dans ses premières conclusions, la commission d'enquête dirigée par Jonathan Michael avait étrillé le groupe hospitalier dans lequel le criminel travaillait pour une série de défaillances qui lui avaient permis de commettre ses actes sans être repéré. Dans un rapport intérimaire publié mardi, qui porte plus largement sur le soin apporté aux morts dans les morgues privées, les services d'ambulance et de pompes funèbres, M. Michael, préconisent une surveillance accrue du secteur pour préserver la sécurité et la dignité des défunts. Ces recommandations interviennent plus tôt que prévu à la suite d'informations récentes sur des négligences dans le secteur funéraire, précise-t-il. Au début de l'année, la police du Humberside, dans le nord de l'Angleterre, a lancé une vaste enquête à la suite d'inquiétudes concernant le stockage et la prise en charge de 35 corps dans un funérarium de Hull, qui a conduit à plusieurs arrestations. L'enquête publique a aussi eu connaissance d'allégations d'abus commis dans d'autres services funéraires. Selon le rapport, la plupart des entreprises de pompes funèbres sont professionnelles et agissent avec dignité et respect. Mais il y a des exceptions. N'importe qui aujourd'hui en Angleterre peut s'installer comme entrepreneur de pompes funèbres, le faire même à partir de son domicile et conserver les corps des défunts dans son garage sans que personne ne puisse l'en empêcher. C'est inadmissible, dénonce-t-il. Donc en dehors des faits d'abus et de viol de cadavres, il y a aussi cette dignité de la mort concernant l'entreposage et le stockage des corps. Comme on peut le voir là pour l'Angleterre, eh bien, il y a également ces problèmes-là, ces problèmes de stockage des corps où des particuliers peuvent se faire passer, enfin, peuvent en tout cas créer des entreprises et être des pompes funèbres et ton corps est stocké dans un garage, dans une poubelle, on ne sait pas où. Enfin, c'est très grave, c'est très très grave de ne pas protéger ainsi la dignité des morts, la dignité des corps, le corps qui est le temple du Saint-Esprit. Enfin voilà, le corps est une création de Dieu, c'est inacceptable de ne pas pouvoir protéger ce corps à la mort parce que la personne est morte, donc elle ne peut plus se défendre. Donc c'est à l'État de mettre tous les moyens pour relever tous ces incidents qui sont stipulés dans l'article, hein, des abus sexuels, des stockages indécents, etc. Enfin, ça ne m'étonnerait pas qu'en France, on arrive bientôt à ce genre de conclusion également et à ce genre d'enquête. Parce que, eh bien, comme on l'a dit, hein, la société est complètement tarée, elle est déphasée avec la vérité, et ce genre de choses, eh bien, arrivera à grands pas, ou si c'est peut-être déjà fait ici en France, même si peut-être il y a plus de sécurité, moyens de sécurité, etc. Mais ça fait aucun doute qu'il y aura ce genre d'affaires. En tout cas, voilà pour cette vidéo. Je vous souhaite une très bonne soirée. À bientôt. Salut.